Jérémy Bazin, vous travaillez donc au Technopôle Brest-Iroise et vous venez nous parler de l'Océan Hackathon. C'est un événement qui aura lieu seulement en octobre prochain à Brest. Mais alors ça consiste en quoi un Océan Hackathon, Jérémy? Alors un Océan Hackathon, ça consiste en fait c'est un challenge de 2 jours non-stop lors duquel nous mettons à disposition des données numériques liées à la mer à des équipes pluridisciplinaires afin de faire émerger des nouveaux produits ou services. C'est quoi par exemple ces données numériques? Les données numériques, en fait, elles proviennent de tout un tas d'acteurs localisés en Pointe-Bretagne. Je pense à l'Ifremer, je pense au service hydrographique et océanographique de la marine. Donc c'est quoi les données sur les courants, sur les profondeurs? Ça peut être les courants, les cartes marines, les données météo, le balisage, la nidification. Ce sont vraiment des données diverses, aussi bien diverses que variées. D'accord, et auxquelles on n'a pas accès en tant que personne lambda habituellement? Auxquelles on n'a pas forcément accès, pas forcément de manière gratuite et pas forcément de manière très facile. Alors, si vous venez nous parler du Océan Hackathon aujourd'hui, alors que ça n'a lieu qu'en octobre, c'est parce qu'il faut s'inscrire maintenant, avant la fin du mois de juin. Mais alors, qui peut s'inscrire et de quelle façon, en fait, on propose son projet, son défi, je crois que vous appelez ça? Tout à fait, on parle de défi. Alors, en fait, on a découpé l'Océan Hackathon en 2 phases. La première phase, c'est l'appel à défi, pendant lequel tout un chacun va pouvoir déposer un défi. Ça peut être un usager de la mer, ça peut être une association, une collectivité, une entreprise, qui va poser une problématique qui va être relevée en octobre par l'équipe qui se sera agrégée autour de ce défi-là. Et alors, quels sont les critères pour sélectionner les défis? Alors en fait, le comité de sélection aura lieu en juillet et l'idée, c'est de sélectionner les défis sur la base des données numériques qu'on aura à disposition de la part de nos partenaires fournisseurs de données. Mais l'idée, c'est également de fusionner éventuellement des défis qui peuvent être similaires en termes de problématiques. C'est-à-dire qu'il peut y avoir un échange pendant l'Océan Hackathon entre les différents protagonistes, entre les différents défis, équipes? Tout à fait, il peut y avoir un échange, en fait, c'est vraiment dans un esprit bon enfant qu'on organise ce Océan Hackathon. L'idée, c'est vraiment de créer du lien entre personnes, entre experts du maritime, du numérique, pendant ces 2 jours et au-delà. Et c'est la deuxième édition, hein. L'année dernière, en 2016, donc, il y a eu un Océan Hackathon. Que sont devenus les projets de l'année dernière? Alors effectivement, on a organisé ce premier Océan Hackathon l'année dernière. C'était vraiment le premier Océan Hackathon, le premier hackathon mer sur des données numériques en France. Il y a eu 6 équipes qui ont travaillé pendant 48 heures. Parmi ces 6 équipes, il y a une équipe qui travaillait sur la visualisation de ce qui se passe sur et sous la mer. Elle est en cours d'accompagnement vers une création d'entreprise. Donc, et parmi les 5 autres équipes, Ça veut dire qu'elle a gagné le Océan Hackathon ou on ne gagne pas forcément? Ça veut dire que c'est elle qui s'est le plus motivée après ou qui a été le plus accompagnée après ça? Alors, d'une part, c'est l'équipe qui a gagné Océan Hackathon sur la base de critères environnementaux ou d'utilisation de données. Il y a quand même un gagnant, mais l'idée, c'est vraiment de faire en sorte d'accompagner l'ensemble des équipes vers quelque chose, vers éventuellement une création d'entreprise ou vers la promotion d'un défi autre finalement. Ils sont combien il faut être combien par équipe? Alors par équipe, l'année dernière, donc, il y avait 60 participants, il y avait entre 5 et 10 personnes par équipe. 10, ça commence à être un petit peu beaucoup. Et donc avec des compétences vraiment diverses, des juristes, des experts du maritime, des experts en biologie par exemple, des experts en informatique, en développement d'applications. C'est vraiment un joyeux mélange que l'on souhaite pour le Océan Hackathon. On parle du maritime, de projet maritime. Dans une certaine zone, on parle que de la mer d'Iroise ou vous êtes un petit peu plus large? Alors on parle pour Océan Hackathon d'une zone qui concerne la rade de Brest. Qui concerne le parc naturel marin d'Iroise, mais également un petit peu plus au large. On est en gros sur la zone qui va de la rade de Brest jusqu'au rail d'Ouessant, donc qui nous permet d'intégrer des défis qui peuvent concerner la rade de Brest ou le trafic maritime au large d'Ouessant par exemple. C'est un concept qui n'existait pas ailleurs? C'est typique brestois ou... C'est typiquement brestois, je ne sais pas. En tout cas, un hackathon mer avec l'utilisation de données numériques, c'était une première en France. On a aussi cette chance en Pointe-Bretagne de posséder, d'avoir sur notre territoire de nombreux acteurs avec des données numériques qui ne sont pas forcément tout le temps utilisées, ou pas à leur plein potentiel. Et donc l'idée, c'est vraiment de les utiliser, de les croiser entre elles pour imaginer de nouvelles choses.
Merci Jérémy Bazin. Alors je rappelle que le site internet pour s'inscrire c'est www.océanhackathon.fr et vous avez jusqu'à la fin du mois de juin pour vous inscrire.